Tu t'es déjà demandé si tu étais un génie de la musique? Ce test te permettra de découvrir si tu es le nouveau Mozart ou si tu as désespérément besoin de suivre des cours de musique. Prends tes écouteurs et bonne chance. Pour commencer, nous allons évaluer tes connaissances en matière de tonalité. Si tu es du genre à chanter faux sur tes chansons préférées, tu apprendras beaucoup de choses. Mais si tu chantes juste, alors va te joindre à une comédie musicale. Tu vas entendre deux notes jouées l'une après l'autre. Peux-tu dire si la deuxième note est plus grave ou si elle est identique à la première? Si tu as dit qu'elle était plus grave, tu as raison. Encore quelques points et tu pourras rejoindre l'équipe de Taylor Swift en tournée, hein? Les notes suivantes peuvent être un peu plus aiguës. Mais peux-tu dire si la deuxième note est plus aiguë ou plus grave que la première? Tu as dit plus aiguë, alors tu as raison. Ok, cette fois-ci, c'est un peu plus difficile. Tu vas entendre deux notes, séparées par un intervalle de 5 secondes. Peux-tu dire si elles sont identiques ou différentes? Oui, elles sont identiques. Je dois dire que j'aime bien la tournure que prennent les choses. Pour ce prochain tour, tu vas entendre un accord et une note. Si tu ne connais pas la différence entre les deux, garde à l'esprit qu'un accord est composé de plusieurs notes. Nous allons te demander de nous dire si tu penses que cet accord et cette note sont compatibles ou s'ils détonnent l'un par rapport à l'autre. Je dirais qu'ils vont très bien ensemble, non? Oh, félicitations! Tu as passé la première partie de ce test sans baisser les bras. Cela en dit long sur toi, n'est-ce pas? Mais avant de passer à la deuxième partie, nous avons une épreuve bonus surprise pour toi. Nous allons commencer par des questions sur les sons. Quel est l'animal dont les capacités auditives sont les plus élevées? Si tu as répondu qu'il s'agit d'un papillon de nuit, tu as raison, ces petits animaux peuvent entendre jusqu'à 300 kHz. Et te voilà au deuxième tour. Cette fois, nous testons tes compétences de producteur. Comme tout bon producteur musical, tu dois maîtriser les harmonies. Tu vas donc entendre une gamme et une note. Nous te demandons d'évaluer si cette gamme et cette note s'accordent bien ensemble, ou si elles ne s'accordent pas du tout. Voyons voir. Je dirais qu'elles s'accordent bien, non? Passons maintenant à la mélodie. Qu'est-ce qu'une mélodie, me diras-tu? Techniquement parlant, c'est une combinaison de tonalités et de rythmes. D'un point de vue populaire, c'est l'air accrocheur qui reste dans la tête pendant des jours. Pour cette partie, tu vas entendre un accord suivi d'une mélodie. Peux-tu dire si les deux s'accordent? Ou s'ils sonnent très mal? Oh mon Dieu, je n'ai jamais rien entendu de pire de toute ma vie. Je plaisante, bien sûr que si. Mais la réponse est non, ils ne vont pas ensemble. Ok, cette question est la même que la précédente. Cette mélodie convient-elle à l'accord? Ou s'oppose-t-il? Oh, c'est beaucoup mieux maintenant. Ils s'accordent bien, n'est-ce pas? Bravo, tu viens de terminer la deuxième partie de ce test complexe. J'espère que tu as trouvé la plupart des bonnes réponses. Qu'en dis-tu? D'après tes résultats, seras-tu le prochain Harry Styles ou Olivia Rodrigo? Je l'espère. Pour cette épreuve bonus,
nous allons parler de tonalité. Il existe deux principaux types de tonalités dans la musique occidentale, la tonalité majeure et la tonalité mineure. Les gammes et les accords majeurs sonnent de manière ouverte et vivante. Ils sont utilisés pour transmettre des émotions joyeuses. Les gammes et les accords mineurs sonnent fermés et sombres. Un artiste utilise cette tonalité lorsqu'il veut faire ressentir une émotion plus triste. Pour ce tour, tu vas donc entendre un accord suivi d'une courte mélodie, comme nous l'avons fait précédemment. Mais cette fois, j'ai besoin que tu me dises si cet échantillon est de tonalité majeure ou mineure. C'est parti. Attends, est-ce un extrait d'une chanson d'Adèle? Il s'agit bien d'une tonalité mineure, n'est-ce pas? Elle transmet un sentiment plus triste et plus intense. Passons à autre chose. Écoute cet échantillon et dis-nous si tu penses qu'il s'agit d'une tonalité majeure ou mineure. Ah, ça a l'air joyeux. Il s'agit donc d'une tonalité majeure. Puisque nous sommes ici pour tester les génies de la musique, la prochaine épreuve sera beaucoup plus difficile. Les mélodies musicales comportent ce que les musiciens appellent des dissonances et des consonances. Il s'agit d'une question et d'une réponse. Ceci est un exemple de question. Alors que cela ressemble plutôt à une réponse. Alors qu'une partie de la mélodie monte, l'autre semble descendre, n'est-ce pas? Ok, cher génie, écoute cette mélodie et dis-nous si d'après toi elle ressemble à une question ou à une réponse. C'était difficile. Si tu as dit que cela ressemblait à une réponse, alors tu as réussi, Beethoven. Essayons celle-ci un moment. Peux-tu dire si cette mélodie semble résolue, comme une réponse, ou non résolue, comme une question? Cette mélodie est définitivement non résolue. Hourra les gars, je savais que vous n'alliez pas me décevoir. Nous passons donc à la dernière partie de notre test. Si tu as appris quelque chose maintenant, tu seras capable de répondre correctement à la prochaine question. Pour cette partie, tu vas entendre 7 notes ascendantes consécutives. Ensuite, nous ferons une pause de 5 secondes et tu entendras une seule note. Nous te demandons d'évaluer si la dernière note que nous avons jouée est contenue dans la gamme de 7 notes que nous t'avons présentée. Tu as compris? C'est parti. Si tu penses qu'elle est contenue dans la gamme de 7 notes, alors tu as raison. Et tu as certainement une oreille extraordinaire. Reprenons l'exercice. Écoute la gamme et évalue si la dernière note est contenue dans la gamme. Encore une fois, elle est contenue dans la gamme de 7 notes. Puisque nos oreilles sont échauffées, poussons l'exercice un peu plus loin. Pour cette partie, tu entendras 2 mélodies de 4 notes. Ton travail consiste à identifier si les 4 notes utilisées dans la première mélodie sont les mêmes que celles utilisées dans la deuxième mélodie. Voici un indice. Nous ne changerons qu'une seule note. Ok, c'est parti. Si tu as repéré que c'est la dernière note qui a été changée, tu as vu juste. Faisons la même chose ici.
Écoute les deux mélodies et dis-nous si elles sont identiques ou si l'une des notes a été changée. Oui, tu es très bon. Les deux mélodies sont identiques. Reprenons l'exercice que nous venons de faire. Mais cette fois-ci, nous avons le droit de changer plus d'une note dans la deuxième mélodie. C'est parti. Les deuxième et quatrième notes de la deuxième mélodie ont été modifiées. C'est bien cela. Je dois dire que si tu as trouvé les dernières bonnes réponses, tu es vraiment un génie de la musique. Avant de passer à notre épreuve bonus, comptons tes points. Si tu as obtenu 90% ou plus de réponses correctes, tu es certainement le prochain Mozart. Si tu as obtenu entre 70 et 80%, tu as l'oreille fine, mais tu dois encore travailler un peu. Si tu as obtenu entre 50 et 60%, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que quelqu'un a le contact d'un professeur de musique ici? Et si tu as obtenu un score inférieur, recommence l'examen, veux-tu? Et maintenant, pour la grande finale, je te donne le meilleur test d'oreille du monde. Les grands musiciens doivent avoir de très bonnes oreilles. Voyons donc où tu te situes actuellement dans le spectre des fréquences. Pour info, une personne moyenne peut entendre de 20 Hz à 20 kHz. Voici comment cela va se passer. Nous allons parcourir et dépasser le spectre sonore humain et jouer quelques fréquences sonores que l'oreille humaine ne peut généralement pas percevoir. Dès que tu commences à entendre le son, mets la vidéo en pause. Vérifie le nombre qui s'affiche à l'écran. Tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, quel numéro as-tu obtenu? Si tu n'as pas fait un très bon score, ne t'inquiète pas. Peut-être que dans une prochaine vie, tu te transformeras en chauve-souris et que tu auras de super qualités auditives. Je plaisante. J'espère que tu t'es bien amusé.